Bienvenue dans un nouvel épisode de Talk to Me You're Fabulous. Nous rencontrons dans cette série des romans qui rayonnent sur toute la Suisse. Aujourd'hui, je vous invite au Palais fédéral. Bonjour Monsieur Parmelin. Bonjour Madame. Si je ne vous connaissais pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez me dire de vous? Je suis quelqu'un en principe qui a le souci du travail bien fait et puis que j'ai certaines passions, en particulier sur le plan de la lecture et de la musique classique. Si je vous dis Bursin, vous me répondez? Ah, Home Sweet Home, mon lieu d'origine et puis c'est c'est là où je viens me ressourcer. Votre plus grande fierté? Oh, j'ai beaucoup de fierté peut-être d'avoir formé pendant 20 ans des apprentis. Et puis à part un cas, ils sont tous arrivés au bout de leur formation. Ouh, ça c'est une question difficile. Je sais pas, j'aime bien l'hymne vaudois par exemple. Okay. Même que certains le trouvent ringard, moi je le trouve bien. Vous pourriez le chanter par cœur? La première strophe. Si vous étiez un film? Ah, j'ai plusieurs films que j'apprécie. Peut-être Spartacus, avec Kirk Douglas. Peut-être c'est parce que c'est un hymne à la liberté, Spartacus. Et puis surtout, Kirk Douglas était un très grand acteur. Et dans le film joue Peter Ustinov, qui vivait à Bursin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Est-ce qu'enfant, vous étiez imaginé une seule seconde de devenir conseiller fédéral? Non, non, pas du tout. Vous vouliez être quoi, petit? Non, je rêvais d'être vétérinaire. La politique est venue plus tard. Bon, il y a eu plusieurs étapes. On était toujours passionnés quand nos parents revenaient de la commémoration du 24 janvier. Et c'est là qu'ils entendaient le conseiller d'État UDC, le conseiller national UDC. Et puis, ils nous disaient, oui, c'est une soirée super, etc. Et puis, on parlait de politique. Et puis, avec le prof d'histoire et de français que nous avions au collège de Rolle, collège secondaire de Rolle, on n'a pas fait de la politique, mais nous a ouvert, éveillé à la politique suisse. Je me rappelle une fois où on avait écouté en direct l'élection du Conseil fédéral. C'était un jour où il y avait 3 nouveaux conseillers fédéraux qui devaient être élus. Dont M. Chvala, c'est ce jour-là où M. Chvala avait été élu conseiller fédéral. Ça faisait partie un peu de la leçon d'histoire et ça avait été passionnant. D'autant plus qu'à cette époque-là, c'était les 3 conseillers fédéraux non favoris qui avaient été élus. Et puis égoïstement, on était contents parce qu'on savait qu'on aurait congé l'après-midi si c'était le Vaudois qui était élu. Et un souvenir marquant de votre présidence? De ma présidence, il y en a plusieurs. Naturellement, tout le monde pense en premier au sommet de Genève. Mais moi, j'ai un très très bon souvenir de mon entretien avec Sa Sainteté le Pape aussi. J'ai eu aussi un très bon souvenir de mon voyage en Suède. C'était une journée, un aller-retour avec un entretien bilatéral avec le roi, les ministres, les premiers ministres. Il y a plusieurs bons moments. Aussi le discours à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. On va justement parler de ce sommet entre M. Biden et M. Poutine. On a beaucoup dit et écrit que ça avait été un tournant dans votre présidence. Comment est-ce que vous l'avez vécu dans les coulisses? Bon, il faut bien se rendre compte, ça demande une très grande préparation, une très grande concentration. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. On a travaillé au niveau de mon département, mais aussi avec le département présidentiel, les affaires étrangères, parce que quand vous avez une opportunité, et c'est tous les 37 ans que ça se passe, puisque la dernière fois c'était 1985 que ça a eu lieu, vous devez passer certains messages. Vous avez certains aspects que vous devez présenter, c'est court, vous avez 30 minutes en tête-à-tête. Si vous avez encore la traduction consécutive après, c'est différent. Et le sommet en lui-même, c'est très court. Le sommet en lui-même, j'ai eu 10 minutes d'entretien avec le président Poutine en tête-à-tête dans la Villa Lagrange. Après, le président Biden est arrivé, on a discuté un petit moment sur comment ça allait se passer, etc. Après, vous sortez, il y a un message qui est préparé, qui a été calibré pour être traduit dans les 3 langues.
Et vous ne pouvez pas vous écarter. Il faut savoir ce que vous allez dire et puis éviter la catastrophe. C'est toujours éviter de se prendre les pieds dans le tapis, si vous me passez l'expression. La volonté, je dirais, quand vous êtes élu au Conseil fédéral, bon, premièrement, vous avez un département, vous avez des responsabilités, il y a des projets que vous souhaitez mettre en avant, faire avancer. Donc, faire avancer les projets, mais c'est un travail d'équipe, il y a un team, il y a des offices. Il faut aussi voir l'intérêt général, naturellement, parce que la politique, c'est de faire en sorte que, en tout cas au département de l'économie, c'est que le pays ait les meilleures conditions cadre pour l'ensemble de ses habitants, donc c'est d'avoir l'intérêt général devant les yeux, et puis de trouver des solutions à des problèmes peut-être inattendus. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, moments de confidence. Merci encore de nous avoir accueillis, M. Merci beaucoup, merci d'être venu, et puis tout de bon pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle rencontre dans Talk to Me, You're Fabulous.